Bonjour, je m'appelle Radia Cheikhlou, j'ai 45 ans. Je suis la maman d'une jeune fille qui s'appelle Mia et qui aura bientôt 19 ans. Et je suis la dirigeante d'un cabinet de conseil en durabilité qui s'appelle Déclic et que j'ai fondé en 2007. L'engagement social, pour moi, c'est d'abord une responsabilité citoyenne. Quand on vit et qu'on a grandi dans un pays en voie de développement comme le nôtre, l'engagement social me paraît être une brique qui devrait être importante et nécessaire à la vie de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Ça a été pour moi aussi un espace d'expérimentation, de créativité, dans une quête de sens qui s'est imposée à moi il y a aujourd'hui une dizaine d'années. C'est un espace d'énergie, l'engagement social. C'est un espace qui permet, en tout cas qui me permet à moi, de trouver énormément de sens dans mon quotidien. Et une sorte d'utilité sociale finalement qui se conjugue très bien avec ma vie professionnelle de consultante en responsabilité sociétale et en nouveaux mécanismes de croissance durable. Comment je suis arrivée à l'engagement social ? Je pense que l'engagement social a toujours été quelque chose d'évident pour moi. Enfant, j'ai été animée par un très fort sentiment d'injustice. Je pense qu'enfant, j'ai beaucoup de souvenirs d'être étonnée par les inégalités qui pouvaient m'entourer partout, que ce soit sur mon chemin en allant à l'école ou à la maison. Je pouvais voir que les gens n'avaient pas tous la même vie et pas tous le même confort. Et déjà à l'époque, ça suscitait chez moi beaucoup de questionnements, mais malheureusement, je n'avais pas et on ne m'apportait pas beaucoup de réponses. Et la seule réponse qu'on m'apportait, c'était « c'est comme ça, les choses sont comme ça et il faut les accepter ». Ça a donc été un chemin long, mais qui ne s'est pas imposé à moi parce que j'ai longtemps cherché des voies d'engagement sans les trouver. Et je ne savais pas très bien comment m'engager et quelle forme pouvait prendre cet engagement. Mais je pense aussi, et en tout cas c'est comme ça que ça s'est exprimé dans ma vie et dans ma carrière, c'est que quand on cherche des réponses, souvent elles viennent à nous, elles mettent peut-être du temps à venir, mais elles finissent par arriver. Petite, j'avais envie de répondre à ce besoin de plus d'équité, de plus de justice sociale en devenant journaliste. C'était un monsieur récemment décédé qui s'appelle Fahdi Atta, fondateur de l'Beyen, qui était venu à mon collège expliquer qu'est-ce que c'était que le métier de journaliste. J'avais trouvé ça absolument passionnant, mais mes parents n'avaient pas trouvé ça intéressant du tout et ont vite fait de me détourner de ce qui a été finalement un début de vocation. Et puis plus tard, j'ai eu envie d'apprendre à communiquer, à mieux communiquer et par la communication et par les études de communication que j'ai choisi de faire, j'ai voulu participer à rapprocher les gens pour faire bouger les choses. C'était ça pour moi la communication et c'est le métier que je vais exercer. Donc jusqu'à mes 35 ans, jusqu'à en fait il y a une dizaine d'années. Et Déclic, l'entreprise que je dirige aujourd'hui, a d'abord vu le jour comme une agence de communication dédiée à la communication institutionnelle des entreprises. Il a fallu 6 ans d'expérience et d'expérimentation dans la communication, à travailler pour des grands groupes sur leur communication corporate, sur le rayonnement qu'ils souhaitaient avoir auprès de leurs différentes parties prenantes. Il a fallu quand même 6 ans de ce métier-là pour réaliser qu'en fait, je n'étais pas à ma place et que je ne faisais absolument pas le métier que j'avais envie de faire et que surtout, en revenant à la vocation de communicante et de pourquoi j'avais fait ce métier, je m'étais un peu égarée. Et finalement, je me retrouvais à communiquer des enjeux qui n'avaient pas d'écho en moi. Et moi, je suis une personne très entière. Si ça ne fait pas écho en moi, je n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Et c'est imposé donc à moi, en 2013, une véritable quête de sens, évidemment des questionnements professionnels, mais c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Et finalement, ces questionnements professionnels, ils ont amené à un questionnement beaucoup plus personnel sur quelle est mon utilité dans ce que je fais toute la journée. Si je passe 8 à 10 heures par jour à travailler, quel est l'impact, aussi modeste soit-il,
qu'est-ce que je laisse à travers mon je ne vais pas dire engagement professionnel, mais à travers mes tâches professionnelles, qu'est-ce que je laisse derrière moi, quelle est l'empreinte que je laisse derrière moi et à quoi je participe de manière tangible dans la société dans laquelle j'évolue. Comme j'ai précisé, on est en 2013, on est 2 ans après le printemps arabe. On a vécu dans la première décennie des années 2000 la génération Naïda, des nouvelles formes d'expression, des nouvelles formes d'engagement et finalement c'est aussi là qu'on a beaucoup commencé à entendre parler de questions environnementales, où les enjeux sociaux de notre pays ont commencé à devenir encore plus criants et c'est là que je décide que Déclic, l'agence de communication, va devenir une agence de communication d'engagement, c'est-à-dire que les organisations vont venir nous voir pour dire communiquer sur ce que nous faisons en termes d'engagement social. Et très rapidement, j'ai senti que c'était une très mauvaise idée parce que je me positionnais en bout de chaîne, c'est-à-dire que les organisations, qu'elles soient entreprises ou autres, allaient agir, mettre en place des choses et venir me voir à la fin pour me dire est-ce que vous pouvez promouvoir ce qu'on a fait ou l'impact qu'on a généré. Et en fait non, je voulais absolument pas de ça. Et j'ai fait le choix salutaire. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là, de m'éloigner des métiers de la communication. J'y reviendrai plus tard, mais de faire page blanche, de reprendre mes études et de faire ce qu'on appelle le management du développement durable et de la responsabilité sociétale des organisations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est arrivé aussi à un moment où on demandait aux entreprises d'être plus responsables envers la société, les hommes et l'environnement. C'est un shift dans l'utilité d'une entreprise dans la société, c'est un shift extrêmement important puisque on nous a toujours appris que le rôle d'une entreprise, c'était de générer des bénéfices pour ses actionnaires. Elle n'a pas d'autre rôle dans la société que celui-là. De plus en plus, on s'est rendu compte que c'était un postulat qu'il fallait remettre en question parce que la croissance économique ne peut pas arriver à n'importe quel prix. Et on a vu, évidemment, depuis les années 70, des controverses d'entreprises qui ont été exposées à des pratiques pas toujours éthiques, pas toujours qui détruisent de la valeur plutôt que d'en créer. Et c'est ce qui nous a amené à cette idée que l'entreprise devait générer de la croissance économique, mais aussi avoir un impact social positif et une conscience environnementale qui lui permettent de réduire son empreinte environnementale et d'aller vers des pratiques et des process qui englobent un peu cet équilibre durable entre la dimension économique, sociale, environnementale et maintenant de plus en plus on parle de gouvernance pour accompagner tout ça. Donc voilà comment en 2014 je fais une réorientation totale de ma carrière professionnelle, des activités de mon entreprise qui gardent le même nom mais qui va changer qui va changer de métier finalement. Je me souviens qu'après ma formation, j'ai eu extrêmement peur d'assumer ce changement de posture et ce changement de métier. Évidemment, j'avais un contenu académique d'une grande école française, mais j'étais pas confiante, j'avais extrêmement peur de ne pas être opérationnelle. Je suis quelqu'un qui peut avoir peur de beaucoup de choses, mais qui n'a pas peur du changement. Donc j'avais juste peur de noter sur ma carte visite « Conseil en responsabilité sociétale et conduite du changement ». Et puis je me souviens qu'une amie m'a dit « Écris-le, ça arrivera ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai écrit et petit à petit, Déclic a fait sa place sur le Conseil en responsabilité sociétale. Donc on accompagne les organisations à inscrire cette dimension durable dans leur stratégie, dans leur projet de développement évidemment, dans la manière dont elles interagissent avec leurs parties prenantes et évidemment dans la manière dont elles génèrent de l'impact social et sociétal au quotidien. C'est un métier absolument passionnant. Je pense qu'il m'aura fallu 35 ans de vie pour arriver à cet endroit et de me dire finalement je suis à ma place aujourd'hui, je suis exactement là où je devrais être et mes qualités de communicante me servent
beaucoup parce qu'elles permettent d'expliciter des concepts nouveaux, d'arriver justement à mobiliser, à fédérer autour de ces questions-là et à créer une énergie positive pour mener ce changement, parce que c'est un changement dont il ne faut pas minimiser l'importance dans une organisation. C'est souvent un shift qui coûte beaucoup aux organisations, mais nous, notre parti pris, c'est de dire qu'aujourd'hui, non seulement il est nécessaire, les donneurs d'ordre, les organisations internationales, finalement, nous encouragent les organisations partout à travers le monde à s'inscrire dans les objectifs du développement durable que je porte ici, les 17 objectifs des Nations Unies, qui arrivent à échéance en 2030, dans 7 ans seulement. Donc c'est une nécessité pour les organisations, mais c'est aussi un champ d'expérimentation, un champ d'opportunité immense pour les entreprises, et que nous, on a décidé d'investir et de finalement recréer l'identité nouvelle de ces organisations, une identité plus globale, plus englobante, avec des dimensions nouvelles et extrêmement inspirantes. Depuis la réorientation de Déclic en 2014, évidemment, j'ai pu comprendre comment les entreprises agissaient en termes d'engagement social et sociétal, quelles étaient les motivations qui amenaient une entreprise à s'engager, quels étaient les modes opératoires et quels étaient les liens qu'entretenait une entreprise avec notamment ses parties prenantes, particulièrement sur la question de l'engagement sociétal. Assez rapidement, j'ai eu la chance immense d'être sollicitée par des organisations de la société civile qui m'ont demandé de rejoindre soit leurs membres, soit de devenir membre du conseil d'administration. Et ça m'a permis de développer une compréhension finalement, d'avoir un regard sur ce que faisaient les entreprises et d'avoir un regard sur ce que pouvaient apporter, ce qu'apportent d'extrêmement précieux les organisations de la société civile, qui sont des organisations dans notre pays qui expérimentent et qui soutiennent des causes extrêmement innovantes socialement. Alors j'ai la chance depuis de nombreuses années de faire partie du conseil d'administration d'une ONG américaine basée au Maroc depuis longtemps, qui s'appelle Enactus et qui anime une communauté de 7000 étudiants qui créent des solutions entrepreneuriales pour le bien commun. L'entreprise, comme je disais tout à l'heure, elle n'a pas seulement comme rôle de générer de la valeur économique, elle peut générer beaucoup de valeur sociale et c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Et c'est merveilleux de voir cette communauté d'étudiants marocains qui est partout dans notre royaume, qui réfléchit et qui trouve des solutions socialement innovantes à des problèmes qui ne sont adressés par personne aujourd'hui. Je suis également membre tout récemment d'une ONG qui fait du développement territorial innovant qui s'appelle We Speak Citizen, qui fait un travail extrêmement précieux, notamment à Ait Ben Hidou. Je suis membre aussi d'une ONG qui s'appelle We for She et qui promeut la place des femmes dans le développement économique de notre pays. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons moins de 19% de femmes en âge de travailler qui travaillent. Et donc, ça veut dire qu'on a plus de 80% de femmes qui ne participent pas au développement économique de notre pays. Et pour avoir le développement économique qu'on souhaite, eh ben, il faut que tout le monde, hommes et femmes, y participent, si les femmes le choisissent, évidemment. Et donc, j'ai l'immense chance d'être dans l'ensemble de ces organisations. Je fais aussi partie d'un programme de la Fondation Bill et Melinda Gates pour la promotion des objectifs du développement durable. Et tout ça participe répond plutôt à la quête de sens que j'évoquais tout à l'heure. Alors certes, je me réveille le matin pour travailler sur l'engagement des entreprises et j'ai la chance aussi donc d'avoir cet engagement sociétal auprès d'organisations qui ont énormément d'impact et évidemment dans le développement durable et a fortiori dans l'innovation sociale, la collaboration et la co-construction et d'arriver à mettre des différents acteurs avec différents enjeux autour de la table et autour d'une vision socialement innovante, c'est assez extraordinaire. Parce que ce qui me motive aussi énormément, c'est quand une entreprise investit dans l'engagement social, quel est l'impact que ce montant qu'elle aura investi va générer. Et moi, je suis intimement persuadée qu'on peut accroître l'investissement, qu'on peut accroître l'impact social d'un investissement sans pour autant augmenter
les fonds qui sont investis. Et c'est ça l'innovation sociale, c'est comment on arrive à générer plus d'impact ou à adresser des enjeux que l'État n'adresse pas ou que les entreprises n'adressent pas autrement que par la philanthropie et le don. Alors, à la réorientation de Déclic en 2013, finalement, le parcours académique que j'avais suivi était une excellente base et j'ai vite été consciente de ça, mais c'était le début de l'apprentissage finalement. Je me rassurais avec le contenu académique, mais il a fallu comprendre un marché, comprendre les organisations, comment elles opéraient. Et finalement, la première étape que j'ai pris beaucoup de temps à faire, c'est de prendre contact avec les acteurs qui faisaient sens, que ce soit des acteurs de la société civile, des entreprises, des acteurs du changement, des entrepreneurs sociaux. Et j'ai eu une longue phase, et je fais toujours ça après une période d'apprentissage, c'est une période d'observation qui me semblait être importante avant de pouvoir dire ou faire quoi que ce soit. Il fallait que je puisse comprendre et finalement cette compréhension nécessaire, j'en fais aujourd'hui un des piliers de mon métier, c'est le dialogue avec les parties prenantes. C'est d'abord de comprendre les besoins d'une organisation, d'un territoire, d'une association et de comprendre comment elle agit et de voir comment on peut réajuster les choses. Évidemment, plus j'observais et plus aussi je benchmarkais à l'international pour voir comment les écosystèmes étrangers, peut-être plus matures que le nôtre, avaient opéré. Alors évidemment, il ne faut pas transposer, chaque environnement est le même, mais ça m'a aidé aussi à pouvoir apporter des réponses. Au niveau des organisations de la société civile, l'intégration, en tout cas, s'est faite très facilement parce que j'ai rejoint une dynamique en cours et les organisations de la société civile étaient en demande de nouvelles approches aussi, donc j'ai pu rejoindre des dynamiques en cours. Par contre, venir expliquer l'innovation sociale ou dire que l'impact social peut être généré autrement, différemment, au niveau des entreprises, ça a déjà été un peu plus complexe à mettre en œuvre. Alors au niveau des entreprises, le changement, c'est souvent difficile à mettre en œuvre. Changer des modes opératoires, c'est aussi extrêmement difficile. Ça veut dire qu'on va dire à des bénéficiaires potentiellement qu'on va faire les choses autrement et que leur impact va peut-être changer, peut-être qu'il y aura des périodes de flottement. Et donc là aussi, il a fallu mettre en œuvre énormément de pédagogie. Et ça, c'est important pour expliquer un peu les nouveaux mécanismes d'innovation sociale. C'est la pédagogie, c'est d'expliquer et surtout d'expérimenter. Souvent, l'entreprise n'a pas le temps d'expérimenter. Pourtant, je pense que sur des questions d'innovation sociale, même si au Maroc, on commence à avoir des réponses, on a encore besoin de beaucoup d'expérimentation. Et c'est pour ça que je pars du principe qu'il faut innover socialement, mais peut-être commencer sur des petites échelles, pour s'assurer que l'innovation sociale qu'on essaye de mettre en œuvre, elle fonctionne. Et si elle a besoin de réajustement, qu'on réajuste à petite échelle avant, et je vais me permettre d'utiliser un anglicisme, avant de scaler l'initiative et d'en faire quelque chose de plus impactant et de plus tangible. Maintenant, il est très important de rappeler et d'insister sur le fait que partout à travers le monde, on s'engage pour les innovations sociales. Et on y voit de nouvelles formes de création de valeur pour les organisations et évidemment pour les personnes à qui s'adressent ces innovations sociales. On sait aujourd'hui que pour qu'une innovation sociale advienne, il faut de la collaboration, il faut de la co-construction, il faut une vision commune autour de l'impact d'un développement, par exemple, d'un territoire. Il faut du soutien et il faut de l'accompagnement. Souvent, un innovateur social, ça peut être un individu, il peut avoir une idée extraordinaire, s'il n'a pas des incitations, s'il n'a pas un accompagnement, s'il n'a pas du financement, donc quelque part, c'est une mobilisation collective pour l'innovation sociale qu'il faut mettre en œuvre et donner finalement à ces innovations des lettres de noblesse pour qu'elles puissent avoir la reconnaissance et le soutien nécessaire à leur émergence. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à la jeunesse marocaine ? Déjà, je pense de lui dire de s'engager. J'ai dit au début que c'était une responsabilité, mais l'engagement social, ça permet une vie
pleine de sens. Et l'engagement social, c'est ce qui permet aussi de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Donc à cette jeunesse marocaine tellement créative et tellement vive, je lui demande évidemment de continuer à rester curieuse, de se pencher sur les modèles socialement innovants, d'en faire leur carrière parce qu'il y a tellement d'opportunités dans la durabilité, dans l'impact social, dans l'engagement sociétal, tellement d'énergie que c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la durée et d'avoir des carrières durables. Évidemment, de promouvoir les innovations sociales, acheter de chez des innovateurs sociaux, soutenez-les, partagez leurs actualités. Je ne pense pas que l'innovation sociale deviendra une véritable innovation sociale si elle reste en marge de la société. L'innovation sociale doit devenir un mode opératoire, j'ai envie de dire classique, que ce soit pour un entrepreneur, que ce soit pour une grande entreprise, que ce soit pour une organisation de la société civile. C'est ce qui va nous permettre de générer encore plus d'impact social que maintenant et d'arriver à résorber des enjeux qui ne seraient pas résorbés autrement. Ça, c'est mon message à la jeunesse, à toutes les autres parties prenantes de la société, que ce soit des organisations, des grandes entreprises, c'est de soutenir ces innovations sociales. C'est aux grandes entreprises de frayer le chemin aux innovations sociales, de leur permettre d'exister, de leur permettre d'intégrer leur chaîne d'approvisionnement, leur chaîne de valeur, de leur permettre de développer leur acceptabilité sociale au niveau des territoires. On voit beaucoup dans les médias des entreprises qui ambitionnent de participer au développement territorial, a fortiori aujourd'hui avec notre projet de régionalisation avancée, d'investissement. Faisons en sorte que tout cela soit teinté d'innovation sociale pour accroître l'impact que nous appelons pour notre pays.